Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour présenter notre candidature avec Cathy Pérez dans l'Union Essentielle. Voilà, donc on est là. On a commencé à tracter pas mal, à afficher les grandes affiches, les petites affiches. L'idée, bon voilà, s'engager en politique, d'ailleurs le terme me fait assez horreur. Bon, c'est beaucoup de boulot. On se demande aussi si ça en vaut la peine et si vraiment voilà, ça peut faire bouger quelque chose. Mais ce qu'on aimerait, c'est aller chercher le meilleur à l'intérieur de la population. La gestion de la crise, c'est vraiment quelque chose qui fait sortir à la fois le meilleur et le pire de chacun, qui tire l'homme et la femme vers le bas en cherchant à réveiller une sorte d'instinct de mort, une sorte d'instinct de sommeil, d'égoïsme. C'est vraiment le cerveau reptilien. Si on parle de dictature sanitaire, c'est que derrière il y a l'industrie pharmaceutique, dont le symbole est le serpent. Et autant le serpent peut être un symbole extrêmement positif de guérison depuis Esculape, Asclépios, autant le serpent, évidemment, c'est aussi l'animal qui hypnotise par la peur, par la fixité du regard, et qui ensuite étouffe, comme on étouffe les enfants, par le masque, ou bien pique, comme on pique tout le monde, par le vaccin. Voilà. Et ça fait appel à notre cerveau reptilien, la gestion de cette crise, parce que ça, finalement, ça nous réduit à être des personnes qui sont soit dans la peur, soit dans l'agression, soit dans la survie, soit dans les instincts. C'est-à-dire que ça nous ramène vraiment à notre degré le plus bas d'humanité, que certains, évidemment, vont considérer comme notre véritable humanité dans un projet darwinien de société ou d'individu. Ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. L'anarcho-capitalisme, je crois que c'est David Friedman, le neveu de Milton Friedman, le père spirituel des Chicago Boys, les économistes fous, ou sages évidemment selon eux, puisqu'ils aident à cette sélection naturelle et à rendre l'homme plus fort par des guerres, par des crises, par la peur. Eh bien, voilà, l'anarcho-capitalisme, c'est vraiment ça. Comme disait, je crois que c'était Charles Péguy, il disait « Avant, nous avions des peuples, maintenant nous avons des foules ». Bien sûr, le peuple ne sert plus qu'à une chose aujourd'hui, à faire voter pour soi, de la part d'hommes et de femmes politiques qui manipulent à travers des bréviaires tels que L'art de la guerre de Sun Tzu, un ouvrage antique, je crois, ou médiéval, je ne me rappelle plus, chinois, qu'Olivier Véran, d'ailleurs, avait sur sa table de nuit un jour où il a été interviewé, et qui dit il faut diviser, diviser, diviser l'adversaire, et n'attaquer qu'une fois qu'on sait qu'il est vaincu. Et puis l'autre, évidemment, c'est le prince de Machiavel, qui dit lui aussi diviser pour régner, la fin justifie les moyens. Mais ce qu'on oublie, c'est que Niccolò Machiavel, et son but c'était aussi de libérer l'Italie des barbares qu'il avait envahis et mis à sac, c'était romain, 1527, etc. Alors, si on candidate, Cathy et moi, pour cette union, je l'interviewerai bien évidemment, si on candidate pour cette union, c'est qu'on peut simplement faire porter notre voix pour défendre les enfants, pour défendre les anciens, ceux qui sont sans voix. Enfant, étymologiquement, ça veut dire celui qui n'a pas de voix. Quant aux anciens dans les EHPAD, ils sont parqués, ils sont isolés, ils sont butés au rideau très liquide, donc c'est quelque chose de complètement abject. Et la population doit se révolter si elle veut garder son humanité. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait que, eh bien, pourquoi ça serait pas eux qui ont raison, tous ces anarcho-capitalistes, tous ces, d'ailleurs, dont le pas est emboîté par les syndicalistes, anarcho-syndicalistes, syndicalistes, priez pour nous, négociez pour nous, puisqu'il n'y a plus de Dieu. Eh bien, pourquoi ils ont tort? Ils ont tort parce qu'en nous, il y a une parcelle de l'univers, une parcelle du divin, comme on voudra,
qui est en connexion avec le tout, par son corps, par son âme, par ses émotions, par son esprit. Et deux notes de musique, de vers... Ah, désolé, ça sonne, je vais arrêter. Ça, c'est les joies du direct. Voilà, c'est un Fairphone, vous voyez, éthique jusqu'au bout de notre prothèse. Alors, donc je reprends. Deux notes de musique, deux mots de poésie, deux lignes d'une sculpture, deux tons d'une peinture, nous mettrons 100 fois plus en lien avec l'univers et avec notre âme que toutes les technologies du transhumanisme qui, lorsqu'elles seront réalisées, nous feront prendre conscience que nous avons été pris au piège dans une cage dorée et que nous serons coupés à la fois de nous-mêmes et de l'univers et pieds et poings liés avec eh bien, la scientocratie. Voilà, maintenant il y a un camion qui passe, désolé. Donc c'est ça le piège terrible, on pourrait dire antéchristique de la période que nous vivons. La science, la technologie, certains politiques, l'économie, nous donnent tout à condition que nous renoncions à tout, c'est-à-dire à nous-mêmes et à notre connexion directe. Voilà, donc c'est la tentation de ce système. Il faut faire très attention parce qu'il nous culpabilise. Comment vous ne voulez pas que votre enfant naisse parfait avec la beauté, avec la santé, avec l'intelligence, avec la sécurité. Bon, voilà. Sauf que, évidemment, tout ça, c'est manipulé. Ça va d'un certain sens, c'est celui du contrôle et de nous couper de notre lien à l'univers et au divin, comme eux-mêmes se sont coupés à ça. Ils ne peuvent supporter qu'on leur rappelle qu'il est ça, parce que ça les renvoie à leurs blessures originelles, à leur conscience, à leur désespoir, à leur colère, à leur violence. Voilà, ils sont prêts à détruire le monde et à détruire tout, plutôt que de se retrouver face à ce défi, face à cet amour, face à cette conscience dont ils n'ont pas voulu être à la hauteur en créant leur malheur, celui de leurs proches et celui de tous ceux qui les suivent. Alors, l'union essentielle, c'est un très beau symbole, donc c'est Sheila Gill qui a monté cette liste. Il y a une colombe avec un rameau d'olivier, évidemment, le déluge, la colombe de l'arc-en-ciel, la colombe de la paix, la nouvelle terre, le nouveau ciel après le déluge, l'arche d'alliance entre Dieu et les hommes dans l'arche de Noé, les guerriers arc-en-ciel, et puis l'union essentielle, c'est-à-dire que vous savez, il y a deux types d'énergie qui peuvent être libérées. Il y a l'énergie fissionnelle, diabolique, c'est-à-dire en faisant la fission de l'atome, on va libérer des énergies colossales. Et au contraire, en faisant la fusion, eh bien, au lieu d'avoir les déchets nucléaires, toxiques, etc., radioactifs de la fission, on va faire comme le soleil qui oblige les forces centrifuges à fusionner à l'intérieur de son cœur, son corps, et là permet de créer la vie, la lumière et la chaleur. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de faire avec toutes les forces de la société, tout ce qui voudrait s'effondrer sur eux-mêmes, tout ce qui voudrait fuir, voilà. Et faire porter une voix. Il y a un paradoxe, on dit, il y a deux proverbes, enfin, tout un proverbe qui dit Vox populi, vox dei, c'est-à-dire voix des peuples, voix de Dieu. Et en même temps, je crois que c'est le juriste Antoine Garapon, une fois je l'ai entendu dire, la foule choisit toujours Barabbas. Eh bien c'est peut-être parce qu'on a transformé les peuples en foule anonyme. Les foules baptisaient les cathédrales, ou s'unissaient, bon il y avait aussi beaucoup de grégarité dans les foules, et dans les peuples, hein. Mais un véritable peuple se sent uni à tous les autres peuples de la terre et s'unit contre ceux qui veulent les opprimer et les empêcher d'être souverains, voilà, en gardant sa culture et en appréciant et en souhaitant la bienvenue à toutes les cultures des autres. Parce que comme ça, chacun apporte son génie propre à la construction de cette nouvelle société. Alors, il y a des parties dans ce tract, cette profession de foi qui viennent
peu de Lyon, hein, de là où est partie cette liste. Nous n'avons qu'un seul problème, construire ensemble face à la montée en puissance de la dictature sanitaire et au rapt de toutes les libertés fondamentales. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes du département qui souhaitent œuvrer pour reconstruire une société plus libre, plus équitable et plus vertueuse. Le conseil départemental, lieu de débat démocratique, doit remplir pleinement ce rôle au service du territoire et du bien-être des individus. Recommençons à vivre. Alors, ça peut apparaître rien, le conseil départemental, mais il y a aussi le conseil régional pour lequel on vote en même temps. Mais s'il y a un raz-de-marée d'union essentielle ou d'autres listes citoyennes, hein, bien évidemment, eh bien ça va tout changer justement. Et là, ça sera à nous d'être à la hauteur, et là, ça sera à vous de nous marquer à la culotte, comme on dit au foot, c'est-à-dire de rien nous laisser passer, de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos aveuglements. Donc Cathy Pérez, 47 ans, est enseignante en maternelle, elle fait son boulot avec beaucoup de conscience, elle va en parler tout à l'heure derrière le tract. Et moi, pour résumer, je suis écrivain et photographe, et là je vous parle depuis la galerie Café Lavina que j'ai montée à Grenoble il y a plusieurs années. Nos engagements. Par notre implication et celle de chacun, rendre la souveraineté aux citoyens, mais évidemment pas pour faire n'importe quoi, je ne suis pas pour le tirage au sort, pas que je me considère comme supérieur aux autres, mais c'est pas le nombre des voix qui s'élèvent qui fait la qualité ni le bien fondé d'une décision et d'une action. Hein, voilà. Une décision doit toujours être fondée sur la largeur de vue, sur la vision à long terme. Et pour penser la société, il faut d'abord penser l'humain et savoir de quoi est constitué l'humain. Œuvrer en toute transparence et intégrité, donner un cadre éthique à notre action, soutenir et valoriser les acteurs de l'économie locale dans le respect de la nature. Alors, on avoue qu'on a souvent pas oublié, bien sûr, mais refusé le mot écologie, parce que l'écologie politique est devenue finalement quelque chose de qui a amené forcément, oui, quelques progrès, mais par exemple à Grenoble, on a un maire, je ne vais pas parler du conflit d'intérêt, du non-respect de l'appel d'offres pour lequel il a été mis en examen hier, aujourd'hui on est le 2 juin, donc je ne vais pas parler de ça, mais un maire qui a trahi toutes ses promesses de défense et d'information de la population, en disant que les masques ne sont pas négociables, le vaccin n'est pas négociable, les confinements ne sont pas négociables, les couvre-feux ne sont pas négociables, et les tests ne sont pas négociables, alors que tous les scientifiques honnêtes, et quelques personnes dignes de ce nom dans la politique, comme Martine Vonner, hein, cette liste est aussi issue d'un rassemblement où il y avait Martine Vonner, mais pas qu'elle, Maître Brouza et d'autres. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, voilà, on peut pas encore continuer à se mentir comme ça. Et voilà, donc Éric Piolle disait Grenoble, bientôt commune sans pesticides, par contre avec tout le monde, le vaccin OGM, expérimental, vaccin génique dans les veines, dans votre propre corps, dans celui de vos enfants, peut-être bientôt, avec des masques pollués sur le nez, hein, et tout le monde se soumet en attaquant les seuls qui ouvrent leur bouche. Vous savez, dans cette configuration, on est exactement, nous les lanceurs d'alerte, entre guillemets, dans le cas de ceux qui disent qu'il y a de la pédophilie dans une famille, et tout le monde dit non, 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 c'est dégueulasse ce que tu dis, non, non, c'est pas vrai. Mais en fait, la famille est malade, on voit bien qu'il y a un problème. Tout le monde est malade, mais c'est celui qui pointe la maladie, évidemment, qu'on désigne comme le malade. Et Edgar Morin disait lui-même, à Grenoble en 2017, dans Refonder le politique, le progrès des sociétés vient souvent des personnes qu'on a considérées comme déviantes au début, c'est-à-dire immorales, dangereuses, etc. Prenons le cas du Christ, prenons le cas de Bouddha, hein, qui sont venus dire à leur milieu d'origine, ce n'est pas l'accomplissement de la loi, ni la naissance dans certaines parties de la société, de certaines tribus, une certaine caste, qui fait de vous des hommes supérieurs, mais c'est votre recherche de la vérité, et c'est l'amour, et parce que véritablement, c'est logique, et bien, c'est l'amour et c'est la vérité qui nous connectent au réel, et donc à l'univers, et à ce qui va le plus loin, et le plus profond. Créer des liens par le biais de plateformes d'entraide intergénérationnelle et interprofessionnelle, ça c'est très beau effectivement, hein, cette interdépendance au sens positif du terme, dont on parle dans le bouddhisme. Les forces vives sont là
parmi nous, ça c'est plus notre discours à nous. Les forces vives sont là, parmi nous, avec toutes les expériences et toutes les expertises, pour bâtir un monde équitable et durable, où chacun, quel que soit son âge ou son origine, donne le meilleur de lui-même et d'elle-même. Voilà, tout est présent. Vous savez, ça fait un siècle dans la médecine, dans l'éducation, dans l'énergie, tout est là. Si on regarde tout ce qui avait été découvert dans les années 20, 30, c'est incroyable en fait. Et ensuite, tout a été caché et tout a été attaqué. Dans tous les domaines, éducation, santé, agriculture, énergie, économie, commerce, environnement, agriculture, patrimoine, sport et loisirs, transport, famille, troisième âge, sécurité, justice, tous les outils sont prêts pour œuvrer ensemble, libres et solidaires. La France est le pays de ceux qui savent qu'on peut changer l'histoire. Une fois j'étais à San Francisco, c'était minuit, là je remontais à Columbus, un quartier, pour aller dormir sur la plage. Près du Golden Gate, c'était des moments magnifiques. Et puis je me suis arrêté dans un pub qui m'avait attiré en passant devant le matin. Et là, il y avait 3 jeunes vidéastes qui disaient oui, tu te rends compte, nous, on te parle de révolution, mais on est des petits bourgeois parce qu'on bosse 4 heures par jour pour une pub, là, et puis le résultat, on boit des bières en fumant des clopes. Mais il me disait, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, c'est la Révolution française. Et ça a fait tilt parce que je me suis dit, oui, en fait, quand même, c'est vrai, c'est le moment où le peuple, certes, il y avait les bourgeois, certes, il y avait des réseaux derrière, mais c'est quand même un moment où on a renversé un système monarchique qui n'était pas là de droit divin, contrairement à ce que se disent certains chrétiens un peu trop traditionnalistes, qui oublient que toutes les dynasties royales se sont créées par l'invasion et le massacre de peuples, de guerriers qui sont venus dans un pays et qui ont fait mainmise sur les terres en réduisant en esclavage les serfs, hein, ceux qui étaient des hommes libres avant, et ensuite en s'unissant au clergé pour régner par l'ignorance et par la peur sur ces populations. Voilà. Donc l'ancien régime n'avait absolument rien de souveraineté de droit divin, hein, n'en déplaise à ceux qui voudraient réécrire l'histoire à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Unis pour notre avenir et celui de nos enfants, candidature, 10e canton, Grenoble 2, élection départementale Isère 2021. On a oublié de le mettre sur le tract, c'est le 20 et le 27 juin prochain. Union essentielle, nous sommes tous essentiels, unionessentielle.fr. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'union essentielle, ça fait penser à l'huile essentielle, qui est un peu la quintessence des 4 éléments, et donc nous, ce qu'on appelle, c'est vraiment une sorte d'émergence d'un 5e élément, qui est la fusion des gens, comme ça, pour amener la vérité et la bienveillance et l'amour, pourquoi pas, la tolérance, oui, mais surtout l'amour, parce que la tolérance peut être une forme d'indifférence. Et comme dans le film Le 5e élément, où le héros, là, Corben Alas, demande à Lilo de lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime » pour faire cette fusion qui amène à détruire la force qui cherche à nous anéantir. Voilà, on se retrouve tout de suite, hein, d'ailleurs c'est dans les pyramides, hein, les 4 éléments. Hein. Voilà, on se retrouve tout de suite avec derrière un petit texte de profession de foi. J'espère que vous allez rester avec nous, à tout de suite.